Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 24, au 25 février. Attendez. Mais oui, 19 au 25, j'ai répété à tout le monde 19 au 24, je crois. 19 au 25 février 2024. Bon, on va commencer par l'énergie générale, l'appel de la semaine. Ouf, alors nous avons Pluton et nous avons Jupiter. Donc ici, on est sur vraiment une phase de transformation aboutie. Il y a encore peut-être certains petits réglages à faire, mais vous devriez voir de plus en plus, de mieux en mieux, l'impact que ça a dans votre vie. Et Jupiter, ici, votre deuxième maître, vient vous apporter des choses, des situations, des opportunités, de la réussite, de l'abondance, du bien-être. Bien entendu, il faut persévérer, il faut poursuivre aussi vos efforts et ne pas vous laisser déstabiliser s'il y a des petites choses qui viennent encore par moment vous chatouiller. Alors, on va y venir ensuite, mais voilà, il y a peut-être un petit quelque chose, rien de méchant, mais ça va être encore une occasion pour vous de progresser. Alors, excusez-moi, j'ai un pépin de pomme qui est resté coincé dans ma gorge. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Magnifique. Nous avons la liberté. Je prends mon envol. Donc, vous sortez, là, vous êtes en train de déblayer les dernières toiles d'araignée, là, et qui pouvaient vous enfermer encore. Et vous allez atteindre un niveau de réalisation et d'expression bien supérieur à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très très beau. Et les dernières zones d'ombre qui pourrait y avoir vont partir. Ce que cette carte vous dit aussi, c'est que vous ne devez pas vous laisser arrêter. Hein, même s'il y a des choses qui viennent, encore une fois, vous faire éternuer, eh bien, peu importe, d'accord? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, n'ayez pas peur, c'est splendide. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de l'enchantement et nous avons tombé amoureux. Alors, pour certains et certaines, ça fait un petit moment que ça sort. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont seules, mais même pour les autres, parce que quelquefois, une relation peut se ternir. Et puis, voilà, il y a de nouveau quelque chose qui vient réveiller le feu de l'amour. Il n'y a pas un truc comme ça, les feux de l'amour. Bref, et vous voyez, ici, on est dans un monde enchanteur et on se laisse porter par le cœur et par l'amour. Et ça, c'est au-delà même de toute situation, de toute relation, même si il y a une forte, on va dire, vibration, c'est vous, en fait, c'est vous. Vous avez une appétence peut-être aussi pour la vie que vous n'aviez pas jusqu'alors, parce que vous avez vu l'ombre laisser de la place à la lumière, vous avez pu ressentir la chaleur de la vie et trouver des satisfactions
que vous pensiez ne pas être pour vous. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Quel cadeau de la semaine? Nous avons le vent nocturne. Ce vent nocturne, et ça ne me surprend pas parce que, on va y venir, je sais, c'est quelque chose auquel on fait face. Une peur qui peut être parfois inconsciente ou que l'on a, mais qu'on ne veut peut-être pas regarder. Et là, en fait, à partir du moment où vous la regardez en face, elle va se dissoudre. Il y a une étape de guérison importante encore qui se produit. Et ça, vous allez le sentir certainement. Vous allez très certainement le sentir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autour des énergies générales? Alors déjà, autour des énergies du passé, ce que l'on voit, c'est que voilà, vous êtes un nouvel être. Vous êtes, il y a une renaissance vraiment qui s'est opérée. Vous avez, après avoir passé des moments difficiles, lourds, vous avez émergé de ça. Vous voyez, on a le poisson ici qui est dans une position, donc il est, parce qu'il y a 4 positions en fait pour chacune des cartes. Et quand il est dans cette position 4, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas parce que en fait c'est un nouveau, mais qui est délavé. Ah, mais vous le savez parce que je crois que je vous l'ai fait déjà la semaine dernière. Ce poisson, donc en position 4, il indique vraiment voilà, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, sauf que là, c'est le poisson qui sort de l'eau. Bon, forcément, vous êtes à votre place dans l'eau, mais vous voyez l'image que ça représente. Et c'est vraiment l'idée, vraiment cette idée de renaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir peut-être un temps de pause, une période un petit peu plus calme, qui vous invite aussi à savourer la vie, à savourer le quotidien, de vous refamiliariser. En fait, c'est ça, j'ai cette idée de se refamiliariser avec des petits plaisirs simples, plaisirs, des petites choses simples, de vous émerveiller finalement à chaque instant et de savoir savourer finalement les moments, que ce soit les moments dynamiques, que ce soit les moments calmes, d'être là dans le moment finalement, dans le moment présent. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, vous allez vous apprécier vraiment ce nouveau chemin qui est devant vous. Si vous êtes amené à faire un voyage, ça se passera très bien, ça sera extrêmement joyeux. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir qui semble arriver dans votre vie. Et vous allez peut-être comprendre, alors vous allez peut-être être mis face à une erreur ou à une situation qui avait pu être décevante dans le sens comme un peu une supercherie, mais ça peut très bien venir de vous-même. Quelque chose autour duquel vous aviez pu vous faire des illusions ou vous leurrer. Donc, si c'est vous, pas de souci, on se pardonne. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil. Pas besoin de ressasser ou de vouloir, comment dire, tirer une vengeance quelconque. Ça n'apporterait rien. Et ce qui est très joli aussi, c'est que vous allez vous sentir entouré et aimé, même si on a un petit couac. Et donc, on a un petit couac. Bon, tout ne peut pas être tout à fait parfait. Hein. Alors,
avant quand même, il y a des possibilités de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, notamment au cours d'un déplacement ou d'un événement quelconque. Donc, on a quelque chose ici, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir, que vous pouvez percevoir comme une menace. Alors, je vais relativiser, hein, bien entendu. Vous pouvez apprendre, par exemple, que l'entreprise pour laquelle vous travaillez est en train de se faire restructurer et que vous risquez de perdre votre place. Mais, quelle que soit cette situation, c'est pas très grave. C'est pas grave parce que ça va vous amener à effectuer encore un changement. À prendre une décision qui va être importante. Et même si vous avez eu par le passé des nouvelles qui n'étaient pas très satisfaisantes, vous allez voir, il y a autre chose qui arrive qui va être bien plus gratifiant. Et il y a de fortes possibilités aussi de recevoir des sommes d'argent. Et dites-vous que tout ce que vous lancez aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine, il y a le bonheur, la réussite à la clé. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Par contre, que cela ne vous empêche pas aussi de rester vigilant, vigilante avec à ce que vous faites. Hein, vivre dans la confiance ne veut pas dire faire confiance à n'importe qui, n'importe comment. Alors, voilà, savoir trouver en fait un juste milieu. Mais ça, c'est une façon peut-être que vous allez avoir différente d'aborder les choses. Par exemple, avant, je vous donne un exemple, hein, qui n'a peut-être absolument rien à voir pour personne, mais c'est pas grave, saisissez-en l'essence. Avant, par exemple, on vous proposait je sais pas, un contrat, une affaire, et puis vous aviez totalement confiance dans la personne parce qu'elle était sympathique, blablabla. Et puis en fait, vous vous rendez compte que, je sais pas, vous avez pu signer quelque chose qui était finalement, qui n'allait pas du tout être positif pour vous. Parce que vous n'aviez pas pris la peine de lire le contrat, par exemple. Je vous donne un exemple, hein, mais c'est pas forcément un contrat, ça peut être tout type de choses. Donc, voilà, soyez attentifs, attentive à ce que vous faites. C'est une manière aussi importante pour vous de vous ancrer, d'accord? Puisque, voilà, vous êtes poisson, donc parfois, vous pouvez ne pas être totalement sur Terre. Maintenant, ça, c'est une idée un petit peu généraliste. C'est pas ce que je préfère faire parce que je le dis régulièrement, tout le monde porte tous les signes en lui, d'accord? Vous avez des poissons qui sont extrêmement terre à terre, comme vous avez je sais pas, des capricornes ou des vierges qui sont totalement tête en l'air. Donc voilà, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas faire de jugement. Mais voilà, on peut avoir parfois ce côté qui pourrait vous faire naviguer un peu trop dans d'autres sphères. Et c'est quelque chose qui est appelé à se canaliser. Donc, on vous rappelle voilà, d'être vigilant, vigilante. Mais c'est voilà, c'est minime. Et de toute façon, dorénavant, même si vous voyez qu'il y a eu des choses qui n'étaient peut-être pas très nettes, vous savez faire ce qu'il faut. Alors, si tout le monde n'est pas de votre côté, c'est pas important, d'accord? Soyez droit, soyez droite dans vos bottes, pour qu'on ne puisse pas vous prendre en défaut. Mais globalement, il y a une période absolument splendide ici.
Et comme je disais, je vous l'ai déjà dit, ça fait 3 fois, il y a toujours cette idée d'argent, de ressources importantes qui vous viennent. Et il y a peut-être quelqu'un qui, euh, dans votre quotidien ou dans votre environnement, qui a un gros faible pour vous. Alors, pour l'anecdote, je vous le dis, je vais vous parler de quelque chose de ma vie. Bon, c'était il y a longtemps, hein. Enfin, il y a longtemps, il y a quoi, 2, 3 ans. Donc, c'était quand j'étais encore en Bretagne. Et quand je sortais ça, je m'en suis rendu compte après. En fait, je me suis rendu compte que là où j'allais dans une boucherie et il y avait quelqu'un qui m'appréciait beaucoup, 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 qui était très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Ça aurait pu être mon fils, quoi, hein. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est les périodes où j'allais voir cette personne, je voyais, j'avais cette association de cartes. Alors, je, moi, quand je me fais des guidances, c'est vraiment voilà, pour voir ce sur quoi je peux travailler. C'est pas pour avoir des événements ou des choses comme ça. Et, et j'avais très souvent ça. Et à la fin, effectivement, j'ai pu comprendre que le pourquoi du comment. Voilà, donc voilà, vous avez peut-être votre boulanger ou n'importe qui, c'est pas, il n'y a pas du tout y a pas de fonction, c'est quelqu'un de votre environnement quand même, ou quelqu'un que vous pouvez côtoyer régulièrement et voilà, qui vous aime beaucoup et qui sera toujours prêt à vous rendre service, hein, si c'est nécessaire. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Je dis bien peut-être. En tout cas, voilà, vous avez des personnes euh, qui sont prêtes à vous aider par affection. Donc, pas de souci. Voilà pour vous les poissons. Bah, écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.